Bonjour, bienvenue dans cette capsule d'introduction d'une série de 5 modules qu'on a décidé de faire là, sur la participation citoyenne avec un angle assez original. Le programme de formation s'appelle Faire équipe avec sa communauté, transformer la participation citoyenne en levier de réussite collective. Je suis accompagnée de Marie-Ève Marcotte-Bussière. Est-ce que tu veux te présenter, Marie-Ève? Oui, bonjour Marie-Pierre, bonjour tout le monde. Je suis organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Et dans ma vie personnelle, je suis également élue municipale dans une petite municipalité en ruralité là, d'environ 1000 citoyens. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres aujourd'hui. Oui. On a affaire à un beau projet pilote, Marie-Ève, dont tu fais partie depuis les débuts. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu là, qu'est-ce que c'est que ce projet-là? Ouais, mais avant ça, j'aimerais ça que tu te présentes. Ah, c'est vrai ça. Moi, je m'appelle Marie-Pierre Clavette et j'accompagne des groupes citoyens, des tables de concertation, différentes communautés dans des réflexions collectives stratégiques. Donc, l'idée, c'est de renforcer vraiment les capacités des acteurs à se doter des outils nécessaires pour évoluer dans le sens de leurs aspirations. C'est pas pire, Donc, cette présentation? c'est parfait, c'est parfait. Donc, mon milieu dynamique, en fait, c'est un projet pilote là, qui a été mis sur pied au centre du Québec, euh, financé par le MAMARCH et piloté par le CRDS, là, le Comité régional en développement social du centre du Québec. Et en fait, le projet pilote accompagnait une municipalité par MRC au centre du Québec, donc 5 municipalités dans des projets de participation citoyenne. Les municipalités là, devaient présenter un projet en participation citoyenne et les municipalités qui ont été choisies ont eu la chance d'avoir un accompagnement de certains professionnels en participation citoyenne dont tu faisais partie, Marie-Pierre. Des projets différents hein, dans chacune des 5 municipalités. Puis, ressorti de ça, des outils qui ont été créés, en fait, pour accompagner les municipalités, parce que le but du projet, c'est vraiment d'accompagner les municipalités, les élus, pour la mise en place de projets en participation citoyenne. Il y a un site Internet d'ailleurs là, qui a été créé qui s'appelle Mon Milieu Dynamique. Euh, Puis, justement, on peut trouver sur ce site Internet-là tous les outils qui ont été créés dans le cadre des accompagnements là, auprès des différentes municipalités. Puis aussi là, des outils pour aller plus loin, il y a des liens vers d'autres sites Internet. Donc, un site Internet bien intéressant là, pour les municipalités qui souhaitent là, développer leurs compétences ou juste avoir des outils d'accompagnement là, dans leur projet de participation citoyenne. Oui, puis le site web, donc le lien va être sur cette présentation-là avec là où c'est en caractère gras, là, mon milieu dynamique, et on va retrouver toutes les formations, les outils aussi là, reliés à ça, quand on va avoir fini. Fait on est bien content d'avoir l'implication du ministère du MAMACH là, et l'implication de la table des MRC dans ce projet-là. Suite à l'accompagnement des municipalités dans la phase 1, on a fait un sondage envoyé largement là, dans les différentes MRC du centre du Québec. Il est ressorti des petits, tu sais, des enjeux, puis ça nous a aidé à vraiment mettre le doigt sur des objectifs spécifiques sur cette série de formations-là. Fait que la première chose étant reconnaître le potentiel, la plus-value de la participation citoyenne. Fait qu'on va être capable d'identifier vraiment c'est quoi les avantages à ce que notre population soit plus impliquée. On veut aussi être en mesure de la comprendre, cette communauté-là. Parce que parfois, comme élu, ça peut être difficile de recevoir hein, un paquet de demandes et tout ça qu'on peut avoir de la difficulté à conjuguer. Et donc là, de mieux comprendre les attentes et les préoccupations des gens vont nous permettre d'adapter nos approches. On a aussi un module là, spécifiquement sur la communication. Fait que comment est-ce qu'on peut, à travers des principes et des techniques, établir un dialogue constructif, même quand des fois il y a un petit peu de bisbille, il y a des choses, il y a des tensions.
On va voir aussi des méthodes concrètes pour impliquer activement la population, donc être en mesure vraiment de dépasser là, ce qu'on peut avoir comme réflexe là, de consultation, dépasser, aller un petit peu plus loin que ce qu'on a déjà là, pour la plupart là, comme mode de participation. Et on va aussi avoir des outils pour être en mesure de comprendre et de prévenir les tensions, puis d'anticiper, donc de favoriser une sortie là, constructive à ça. Est-ce que ça résume bien les objectifs d'après toi, Marianne? Ben, ça résume bien, puis je trouve que c'est une formation, c'est un produit intéressant pour les municipalités et pour les élus qui souhaitent justement s'améliorer en participation citoyenne. On se souviendra que les élus viennent de différents secteurs, hein. Quand on devient élu municipal, là, on devrait connaître et avoir des compétences dans plusieurs champs différents, dont la participation citoyenne, dont les relations avec les citoyens. Puis heureusement, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je trouve que c'est une belle offre qu'on fait aux municipalités puis aux élus parce que ça se peut qu'on l'ait pas développé cette compétence-là en participation citoyenne, en gestion de projet, en relations humaines. Quand on est un élu parce qu'on vient d'un secteur là, complètement différent. Ouais, moi je trouve ça bien intéressant. Super. Ma petite citation préférée, Marianne, ça te tente d'y aller? Le véritable changement dans une collectivité s'opère à la vitesse à laquelle se bâtit la confiance. Pour moi, ça dit beaucoup. J'ai assisté à ça tellement de fois. J'y crois. J'y crois que le potentiel d'autonomisation des municipalités, des communautés passe par se retisser plus serré parfois, hein. C'est vraiment ça, là. Travailler sur la cohésion, sur l'inclusion. Fait que ce qu'on vise avec nos capsules, qui vont pouvoir être écoutées indépendamment, tu sais, euh, de façon autonome, disons, là, avec des outils qui vont aller avec, ou qui peuvent être pris en charge avec des facilitateurs, des formateurs. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment se créer un espace où le monde engagé au niveau municipal va être capable vraiment de développer des stratégies pour renforcer, prendre soin de cette confiance-là au sein de leur communauté. Tu veux-tu nous en dire un petit peu plus d'ailleurs sur les rôles et responsabilités des parties prenantes? Oui, en fait, on a formé une équipe. Ces capsules-là seront présentées aux agents de développement des MRC, aux agents de développement des municipalités, aux agents de développement des CDC, des corporations de développement communautaire et aussi au niveau des employés des centres d'action bénévoles et des organisateurs communautaires. Donc, pour créer une sorte d'escouade là, qui sera en mesure de mieux accompagner les municipalités quand on va parler de création de liens avec les citoyens, de participation citoyenne. Ces agents-là, en fait, là, ce qu'on a comme attente envers eux, ben, c'est de partager des connaissances, hein, fournir des informations pertinentes et des ressources utiles aux équipes municipales et aux élus. C'est sûr qu'on les voit dans une posture d'accompagnement aussi à la formation. Là. On souhaite qu'ils présentent ces capsules-là, puis surtout qu'ils encouragent la discussion puis qu'ils animent les activités puis les ateliers là, avec les équipes des municipalités et les élus. Ils ont une posture aussi de favoriser la participation, en fait. Donc, ceux qui décideront, en fait, de donner ces formations-là, ils ont un rôle aussi d'encourager la participation de tous et d'instaurer un climat de confiance durant les ateliers pour que tout le monde là, ait envie et se sente en confiance de s'exprimer. Puis aussi de soutenir les participants, les participantes là, en répondant aux questions puis en offrant des conseils personnalisés selon les situations dans chacune des municipalités. Si je peux me permettre, il y a des outils développés là, pour chaque capsule qui vont faire partie là, de ce qu'on appelle un cahier du formateur et de la formatrice, avec aussi un lexique. Donc, il y a des outils supplémentaires qui vont être disponibles aussi sur le site web, puis dont les gens qui pourraient décider par eux-mêmes là, de donner, tu sais, de se former dans une autre région du Québec, disons.
Les participants et participantes, quant à eux, là, on parle ici, bien sûr, des équipes municipales, des employés, mais également des élus. Ce qu'on leur demande là pour assurer un apprentissage optimal, en fait, c'est de s'engager activement dans la formation, pas avoir peur de contribuer aux échanges, de contribuer aux activités, ça m'amène au partage d'expérience. Tu sais, n'hésitez pas là, à partager ce qui se passe dans vos municipalités. Vous avez des réflexions, des questionnements. N'hésitez pas à profiter de ces espaces-là justement pour les mettre sur la table puis qu'on puisse les réfléchir ensemble. Ça fait cheminer hein, quand on parle de ce qu'on vit. Puis on va vous demander aussi d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire d'accueillir les idées puis les perspectives des autres avec curiosité et respect. Plus on va se sentir en confiance dans une formation, plus on pourra aller loin, puis plus on pourra apprendre et se faire des plans de match là, pour améliorer la relation avec les citoyens dans chacune des municipalités, en fait. Et nos capsules. La première, là, on est dans l'introduction, fait que la première capsule est vraiment axée sur de comprendre la plus-value de la participation citoyenne. C'est quoi les conséquences d'une faible participation? C'est quoi les conséquences d'une participation qui peut être aussi dérangeante parfois, mais qui reste la participation citoyenne? Fait qu'un peu de décortiquer là, comment ça vaut la peine de s'engager à mettre plus en place là, d'espace de conversation avec les citoyens. La deuxième va vraiment être axée sur la connaissance des membres de la communauté pour être en mesure de se mettre dans leurs souliers un peu, comprendre leurs attentes, leurs besoins, c'est quoi les émotions, tu sais, parce que là, parfois, les gens sont émotifs, hein, des fois, là, sont fâchés, tu sais, on peut avoir affaire à toutes sortes de cas de figure, là. Fait que comment est-ce qu'on réussit à rester nous-mêmes, tu sais, groundés, puis dans l'accueil, dans l'ouverture, face à différentes réactions, là, des membres de notre communauté? La troisième capsule va encore plus en profondeur à ce niveau-là pour vraiment retisser les liens entre les membres, tu sais, puis les élus, prendre soin de nos relations, prendre soin les uns des autres. La quatrième capsule va aller dans cette idée de aussi prévenir les tensions qui peuvent émerger. On pense des fois, bon, à tout ce qui touche à l'acceptabilité sociale quand ça dérape, là, quand la population n'adhère pas à nos projets, quand il y a du monde qui ne sont pas contents. Fait que là, comment? Parce que il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place. Hein, on le sait, là, les bonnes pratiques pour prévenir ça puis pour traiter ça. Puis la cinquième capsule est vraiment axée sur une approche, là, tu sais, ça va être une occasion d'intégrer tout ça, puis de se faire un plan de match concret là, pour sa communauté, là, pour intégrer ça de manière comme plus durable et pérenne. C'est-tu clair, Très ça? beau programme. C'est un très Ah, beau programme. oui, oui. Alors, petite conclusion, Marie-Ève? En route ensemble vers une participation citoyenne renforcée. Et au bout de ces 6 capsules-là, on va devenir des pros en participation citoyenne. En fait, on vous rappelle là, pourquoi nous, on vous propose de vous engager dans cette démarche-là. Mais il ne faut pas oublier que la participation citoyenne est gage de communautés vitalisées, de communautés dynamiques. Plus on a des communautés tissées serrées, plus ça va bien, plus nos projets peuvent aller loin, plus les citoyens se sentent engagés et partie prenante. Ce n'est que positif, en fait, pour la municipalité. Puis plus ils proposent aussi des projets, hein, plus ils se sentent engagés. Donc, c'est la première raison et non la moindre, en fait. C'est sûr que plus les citoyens sont consultés, plus les projets sont ancrés dans la communauté, plus ils répondent à des besoins réels aussi des citoyens. Puis, ben, c'est sûr que l'approche inclusive et collaborative, ben, on en a parlé souvent, Marie-Pierre, elle renforce la confiance. Puis ça, ben, c'est la base pour des relations saines entre l'équipe municipale et la communauté. Voilà, c'est les raisons pourquoi on vous propose en fait de suivre cette formation-là.
Puis il y a aussi l'importance d'un engagement partagé pour des communautés dynamiques, des collectivités dynamiques. Tu sais, on en a parlé tantôt des agents de développement que nous, on va former en fait pour qu'ils puissent accompagner les municipalités. Mais on vous invite à les utiliser. Ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. On parle, tu sais, des équipes, des élus, les équipes municipales, les agents de développement, les citoyennes. Tout le monde a un rôle à jouer. Puis plus on travaille en collaboration, plus nos collectivités, nos communautés vont être dynamiques. Il faut se souvenir aussi que chaque fois qu'on parle à un citoyen, quand on est une équipe municipale ou on est élu, c'est une occasion de bâtir la confiance ou c'est aussi une occasion de la débâtir, en fait. Je sais pas Hum. si je peux dire ça de même, là, mais tu sais, chaque interaction compte avec les citoyens, puis il faut vraiment l'avoir en tête parce en voulant créer une communauté positive, ben, il faut faire attention à chaque fois que l'on s'adresse aux citoyens. Puis l'importance de miser sur le dialogue et la transparence, mais ça, au final, ça crée des communautés plus résilientes. Puis ça, ben, c'est important parce que on le voit, là, la vie est de plus en plus difficile. On a de plus en plus de contre-coups, que ça soit économique, que ça soit climatique. Fait que bâtir des communautés résilientes basées sur la confiance, la transparence, le dialogue, ben, ça a une importance capitale. C'est ça, c'est rendu, c'est un must, là. Ouais. Donc, on remercie nos partenaires pour ce projet pilote-là. On vous a présenté tantôt là, l'ensemble des membres du comité de pilotage. Les MRC sont très impliqués aussi. D'ailleurs, les conseillers et conseillères en développement des communautés ou en développement social là, sont partie prenante de tout ça. On est chanceux de compter sur la participation financière du gouvernement du Québec avec le MAMACH. Puis on apprécie là, le rôle de la table des MRC là, qui rassemble tout ce beau monde-là là, autour de cette nouvelle vague d'une démocratie renouvelée, hein, on pourrait dire aussi. Puis je rajouterais merci aux équipes municipales puis aux élus qui ont pris le temps de remplir le sondage. Tu en as parlé au début de la capsule, là, mais avec les informations que vous nous avez données, c'est grâce à ça que ces formations-là ont pu être bâties. Fait que merci d'avoir pris le temps, en fait, de compléter ce sondage-là qui permet la réalisation de la suite du projet Mon Milieu Dynamique. Alors, on se retrouve dans la capsule 1, le module 1. Bonne formation tout le monde!